Salut, salut! Bienvenue sur les Folies de Mimi. Deuxième vidéo du déballage de mes achats chez Fansales pendant le Black Friday. Alors, au programme, nous avons 2 toiles en point compté et une toile cadeau mystère. Alors, par quoi vous voulez commencer? Ils sont tous mignons. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'animal féerique, le petit animal tout mignon que l'on peut trouver n'importe où sur Terre, même ils ont 2, en plus ils sont 2. Ou la toile mystère. Par quoi je commence? On va faire plouf plouf. Plouf plouf, ça sera toi que je prendrai en premier. 1, 2, 3. Et voilà, j'ai décidé de vous montrer cette petite merveille. Alors, pour la présentation, c'est une petite toile en point compté. Je ne sais pas qui est le fournisseur. Donc là, a priori, ce serait Ishu. Ishu au prix de 7,14 €. 14 CT. Point compté. C'est parti pour le déballage. Je vous enlève les plastiques. Excusez-moi, ça caillote. Alors, voilà le dessin en détail. Il est cro mimi. J'ai craqué. Alors, sur Fansales, je vous mets le lien de celle-ci. Vous pourrez voir sur la boutique qu'il y en a d'autres. Donc ça, c'est avec les roses. Il y en a une un petit peu arc-en-ciel, je crois, dans les tons arc-en-ciel. Oui, rose, etc. J'en ai vu 3, voire 4. Je ne sais plus trop. Mais je vous laisse aller voir. Par contre, a priori, elles sont toutes en point compté. Je ne crois pas, mais je vous laisse chercher qu'il existe en estampé. Alors, c'est parti pour ça. Voilà le dessin, de plus près. Oh, elle est pas mignonne, cette petite licorne. Trop chou. Voilà les instructions en dessous. Comme d'habitude, le fond est à broder sur Ishu, comme mon chien fleuri. Donc, c'est une toile complète, mais comme moi, je ne vais pas broder le fond, car le fond 5200, c'est du blanc, blanc de chez blanc. Donc moi, blanc de chez blanc égale toile Aïda blanche. Donc, je ne le broderai pas. Ça me refait encore des échevettes de blanc. Parce que 3800, je sais plus combien là, je pensais que c'était du blanc. Mais en fait, le vrai blanc, c'est le 5200. Parce que quand j'ai commandé sur Shein mes fils, le blanc, c'est B5200, c'est du blanc. Blanc, 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 blanc. Vous dites, Mimi, elle est tarée, mais ça, vous le savez déjà. Alors, du coup, je ne broderai pas le 35, donc ça me fait une toile partielle. Ayant déjà brodé mon chien fleuri, je reconnais exactement la patte de Ishu. Il vous donne une toile avec ici le dessin en rappel, les couleurs, donc on en a 35, 34, puisque je ne compte pas le blanc. On vous met le tour, donc j'ai encore un décalage. Donc le décalage, je vous conseille de refaire de recompter en fait, et refaire au stylo effaçable là, les petits carrés. Parce que quand on regarde bien, il y a un petit couac sur le... Donc là on peut refaire aussi un petit peu quelques points de surfilage. Hein, normalement c'est surfilé, mais voilà. Et donc quand on regarde... Vous voyez, le trait là-haut est légèrement décalé. Alors ici, il est décalé. Ici, il revient correctement pour se redécaler ensuite. Ça, malheureusement, je pense que c'est les couacs de l'imprimante. Ça doit glisser des fois. Et du coup, ne pas faire du droit. Et là, en fait, sur le côté, ça décale carrément d'un carré. Donc, il faut vraiment refaire le quadrillage. Là, on est sur la même ligne, la même ligne. Là, ça commence à se décaler. Vous voyez? Là, on est au milieu des 2 lignes.
Donc c'est celle-là normalement que ça doit être. Et là, on est là. Et là, vous voyez le changement? On passe sur la ligne d'à côté. Donc ça veut dire que déjà, là, votre point, il n'est pas bien. Il n'est pas là, mais en fait, il est là. Et du coup, sur le bas, on l'a ici. Ici, ici. Alors qu'ici, il est décalé dans l'autre sens. J'ai fait la ligne. Là, il est ici. Ici, on le retrouve un carré plus haut. Il devrait être là. Donc en gros, le dernier point doit être là, là, au milieu de mon truc, de mon ongle. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut repartir de là. Recompter nos 10 à chaque fois. Parce qu'a priori, ceux-là sont bons. Pareil sur le côté. En remenant de là. Là, parce que là, il y a un décalage. Le trait... Ouais. Il faut bien recompter les délimitations sur tout le tour, en fait. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des décalages d'un point. Est-ce que c'est grave? Peut-être pas, mais ça peut gêner quand même. Hein. Parce que au final, si vous brodez pas le blanc, ça ne l'est pas. Enfin, si, ça peut l'être, hein, puisque là, la marge de manœuvre, eh ben, elle est d'un carré. Donc, vous risquez d'avoir votre truc, je sais pas. Faudra que je refasse le quadrillage, que je m'attelle à ça. De toute façon, en ayant fait plusieurs broderies comme ça, sans faire les petits carrés pour avoir les 10-10, c'est source d'erreur. Surtout moi, quand je brode et que je parle en même temps. Voilà. Sinon, à part ce décalage, la toile, l'impression est nickel. On est d'accord, hein, en tout cas sur le patron. Patron nickel. Par contre, on est du issu, donc c'est du confettoche. Donc ceux qui n'aiment pas le confetti, c'est dommage. C'est dommage. Là, ça reste à peu près bloc. Par contre, là, c'est... Ici, là, ça reste confetti, on va dire. Là, c'est super confetti. Voilà, donc sans dessiner les carrés, hein, pour l'avoir déjà fait, moi je vous le dis, c'est pas évident. Donc il vaut mieux refaire les carrés. Bon bah voilà, hein, on a passé sur le truc. Vous avez le toolkit comme habituellement, pareil, maintenant c'est dans 5 petites aiguilles dans une petite fiole jaugée, qui était mal bouchée, un enfil aiguille et une petite bague. Je passe là-dessus, c'est pas grave. Alors, chez Issu, on a les angles rouges, le carré rose, croix violette, ce sigle qui peut être tendancieux, mais là c'est pas imprimé donc ça va. Ils sont bien lisibles sur le patron. Les ronds évidés, orange. Alors, souvent il y a une difficulté quand ils sont côte-côte entre ce orange et ce rond rouge. C'est des difficultés qu'on retrouve dans tous les issus. Je vais devenir expert issu moi, tu vas voir. Un moins noir. Attention entre le moins noir et le trait noir comme ça. Pour ça, là, on n'a que le rouge, donc on n'a pas de souci avec le orange. Le T, c'était à mélanger avec les flèches sur la gauche. La seule flèche sur la gauche que j'ai, elle est rouge. Donc ça, déjà, on ne peut pas mélanger. Ah si, bah non, j'ai dit des bêtises. Ça et ça peut être mélangeable sur de l'imprimé. Là, sur le patron papier, on a des violettes et les T. Donc là, un exemple ici. Voilà, c'est quand même différenciable. Donc en comté, on a moins de problèmes. Le patron est nickel. Voilà à peu près les petits trucs à faire attention. Le rouge et le orange au niveau du carré. Voilà, ça fait la même chose que sur mon chien fleuri. C'était exactement pareil. Sur le patron, là, orange, rouge. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est trop mignon, trop mignon. Alors, on va voir pour les couleurs. Pareil. Ça fait froid, je suis désolée. Bon, bah voilà, hein, Issu, donc forcément. Alors, est-ce que je peux me rapprocher parce que je vois que ça fait souvent du flou. Alors, le 5200, on en a à foison, mais je ne l'utiliserai pas. Voilà le blanc. Ça peut me servir sur mes toiles noires. 3801. Alors, je veux un stylo que j'ai laissé là hier. Oula.
On va noter ensemble. Je ne vais pas les écrire sur le côté. Je vais juste vérifier que nous les avons tous. Donc, 893. Je l'ai. Oh, il écrit plus. Il est resté toute la nuit, là. Donc, je vous l'ai dit, oui. Je rappelle que cette licorne 14 CT compté est à 7,14 €. 823. Alors, est-ce que vous voyez les couleurs? Oui, vous les voyez. 823. 819. 814. Ah là, c'est pas dans l'ordre. Comparé à Hueken. Waouh, il est beau ce rouge. 666, j'aime bien ce rouge. C'est le chiffre du diable. Non pas que j'aime le diable, hein, mais... Le 413, le 317, le 154. Tiens, 154, il est souvent, je l'ai dans mon éléphant. 310, donc, on le connaît, le noir. Je vais avoir pas mal de noir vu la toile. 3859, 3836, 3834. Je vous les passe, hein, vous les voyez. Hein. 26. 354, 689. Alors, je tire un petit peu. Voilà, on a ce rose. Ça, c'est une espèce de saumon corail. Couleur corail, ça vous va? 762, une espèce de mauve, mais très pâle qui s'approche du blanc. Le 640, le 606. Celui-là, il est beau ce violet. 336, 78, 150, 61, 835, 756. Celui-là, il est beau celui-là, le 939. Et le 817, le numéro complémentaire, ce rouge. Alors maintenant, est-ce que j'ai bien toutes mes petites cases? Ah! Est-ce que j'ai vu le 3801, les amis? On l'a ou on l'a pas? Je crois qu'on nous manque une couleur. 893. Il nous manque une couleur. Ah bah allez, j'étais en train de me dire ça va mieux. Bah non, ça va pas mieux. Bon, bah je vais vérifier. Ah! J'ai! Alléluia! J'ai rien dit. 3800! Ah. J'ai toutes mes couleurs. C'est un beau rouge en plus. Voilà, donc c'est bon. Je remets mon petit élastique parce que je ne vais pas la broder de suite. Mais au moins, je sais que ce point de croix est complet. Voilà. On plie tout ça et on passe à la deuxième toile.
Voilà. On va remettre dans le grand sachet avec ça. Je vous retrouve pour la prochaine toile. On passe à la toile mystère. Voilà. La voilà. Eh bien écoutez, ma fille l'aime bien. Elle est toute sympa. Après c'est du DIY, c'est pas trop mon truc. Du DIY, par contre, c'est écrit Mona Lisa. Donc ça doit être une illustration piquée à Mona Lisa. Ou alors moi j'y connais rien, peut-être que DIY Cross Stitch est une sous-marque de Mona Lisa, je ne sais pas. Donc c'est parti, je vous la déballe. Donc eh bien écoutez, c'est une toile, donc chez eux, la boîte aveugle est à... Enfin, j'ai pris celle de 4,79 €. Donc celle-là, elle est gratuite. Elle coûte 4,79 €, mais elle est gratuite à partir de 30 livres sterling d'achat. Donc les 4,79 € sont déduits de votre commande. Et donc, on a une DIY. Bon, moi, vous savez que les DIY, c'est pas trop mon fort. Je vous l'ai peut-être déjà dit. Donc voilà, on retrouve un papier imprimé comme ça. Simple. Un patron qui, pour ma part, est à chaque fois trop petit. Il faut avoir des bons yeux. Mais au moins, elle a le mérite d'être sur papier glacé. Attention, très attention à ne pas mettre d'eau sur ce patron. Parce que ça bave tout de suite. Sinon là, elle est un peu confetti. Elle a 29 couleurs. Elle fait 40 cm par 45, avec marge inclus, 129 points par 151 points. Le 29, c'est du 3865, c'est le numéro que je cherchais juste avant. Donc c'est un fond blanc, je ne brode pas le fond blanc. Je vais broder que la petite dame qui est du coup rond. Voilà. C'est très confetti encore une fois. Mais bon, maintenant vous savez que les dessins que je choisis sont souvent très confetti. Voilà. Ça ne me fait pas peur. Donc, je me dis que pour voilà, une petite toile gratuite, elle est quand même pas trop mal. Le dessin me plaît. La toile est bien imprimée. Voilà, un peu tendancieux sur celui-là et celui-là. Mais quand on regarde, là c'est des carrés pleins. On voit bien la différence avec les carrés sur fond jaune. Donc, carré plein. Là. Carré, sur fond jaune, ici. Il a plein, 2 pleins, et 1, 2, 3, 4, 5 carrés sur fond jaune. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de tendancieux? Celui-là, c'est un truc sur DIY qui est... Bon, ça dépend avec quoi il est. Hein. Mais si la toile est décalée, par exemple, il peut être compliqué. Là, je n'ai pas de décalage a priori. Là, voilà, j'ai ce point plus celui-là, côte-côte. Voilà, ça peut être un peu particulier. Mais on arrive quand même à différencier. Il faut juste faire attention sur des coins comme ça. Où, voilà, on a un peu ça qui côtoie ça. Voilà. Mais ça reste lisible. Voilà. C'est quand même pas mal de couleurs. Elles sont bien imprimées. On les voit bien derrière. Mais bon, elle est réalisable sans problème. Donc, c'est une DIY. Donc, je rappelle que ce n'est pas surjeté. La chance qu'on a, c'est d'avoir un début de toile qui, du coup, ça ne va pas s'effilocher. Après, voilà, si vous voulez la garder plus longtemps, ça peut se broder comme ça. Celle-là, m'a l'air bien découpée. Mais avec le temps, ça peut s'effilocher. Donc, si vous voulez, surjet à la main, c'est parfait. Ou avec une surjeteuse, si vous en avez une, bien sûr. DIY, donc 2 petites aiguilles plantées dans la toile. C'est du 11 CT. C'est des aiguilles de 11 CT. Nous avons 29 couleurs. Dans ces tons-là, les marrons, ça fait un peu automnal. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être une toile brodée en automne, ça, hein, je trouve. Elle est jolie, la petite dame. Moi, je trouve que ça fait automne. J'ai pas participé aux salles filles rousses. Bah tiens, c'en est où ça? Non. Alors, les fils.
Alors, ce qu'on aime DIY quand même, c'est que ce n'est pas les cartonnettes individuelles. Donc ça vous fait une cartonnette, un organisateur supplémentaire. Oui, il a été mis à l'arrache le blanc. Hein. 3865, il a un peu été mis à l'arrache. Bref, c'est pas grave. En tout cas, le fil, franchement, est d'une douceur. Oh, c'est tout doux, super agréable. Waouh! Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une douceur pareille. Je me souviens pas, j'en ai déjà fait des DIY, je me souviens pas que le fil était aussi doux que ça. Ah, il est super beau. Donc, voilà les premières couleurs. C'est beau, hein? Les tons roses. Ce fuchsia est super joli. Dans les tons marronnés. Un peu rose, vieux rose, mais foncé. Ça, c'est le vieux rose, là. C'est le vieux rose. J'essaie les couleurs en même temps. Et de 19 à 29, les dernières couleurs. Pareil, des roses, une espèce de gris-bleu clair. Voilà. Elles sont trop belles. Hein. Elles sont magnifiques, ces couleurs. Magnifique. Hop. Hop. Trop beau. Alors, je vous ai montré le patron, je vous ai montré la feuille, voilà. Donc là, on a bien les 29 couleurs. C'est mieux parce que moi, j'étais restée à 24 couleurs sur DIY. Ça, c'est pas mal. 29, il y a pas mal de couleurs. Franchement, cette toile est toute jolie. Ça donne envie de la commencer. Ça donne envie de la commencer. Voilà. Allez, on passe à la suivante. Et bien là, je vous aurais montré du coup 3 marques différentes, quoi. Hop, donc je remets dans les plastiques et je passe à la suivante. Et bien maintenant, on passe à la troisième. Vous l'avez peut-être deviné, c'est une cross stitch. Voilà le dessin. Je le trouve magnifique. Trop mignon. Avec le petit chien, sa bouille m'a fait craquer. C'est avec sa bouille que j'ai craqué pour me le prendre. Et le petit oiseau ici est aussi très mignon. Sauf que... comment je l'ai pris ? C'est ça. Je pensais l'avoir prise en estampée. Et en fait, je l'ai prise en point compté. T'es folle, Mimi, t'es folle, t'es folle, t'es folle. Bref, bon, écoutez. Un cross stitch, point compté, je crois que j'avais jamais fait. Alors, c'est parti. Petite pochette bien comme il faut, comme d'habitude, avec les instructions au dos, avec les différents points. Je crois qu'on va avoir besoin de celui-là. Voilà. Alors, donc, récapépète. C'est une cross stitch, donc Joyce and Day. Garden Puppy. 14 CT en 2 brins, donc du 42 par 32 cm, marge inclus. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore déjà la race du chien, c'est le Basset Hound. J'adore ce chien. Je ne sais pas si c'est à cause de Colombo ou pas, mais je kiffe ce petit chien. Le petit oiseau. Alors, je connais moins les petits oiseaux. Est-ce que c'est une mésange? Peut-être. Ceux qui savent, dites-moi. Voilà, donc, le patron sur papier glacé. 189 points par 135 points. Donc, c'est marqué ici qu'en 14 CT, on utilise 2 brins et 1 brin pour le point arrière. Bah ouais, je suis multilingue. Non, je déconne. J'ai appris à... Voilà. En 11 CT, c'est du 3 brins. Là, 3 ou 4 apparemment. C'est bizarre, 3. Ah oui. En 11 CT, c'est du 3 ou 4 brins. 2 brins pour le point arrière. Et là, en 9 CT, a priori, ce serait 6 points. Ça, je trouve ça énorme. En 9, c'est 4 normalement. 6 fils. Et du coup, on ferait le point arrière en 3 brins. Enfin, 6 brins, 3 brins. C'est bizarre. Enfin bref, c'est pas grave. Nous, c'est du 14 CT. Alors, 14 CT, comme type de point, qu'est-ce qu'on a? On a
du full stitch. Donc tout ça, on va se mettre là. Tout ça de full stitch, plus tout ça de full stitch, donc 36 croix pleines, plus tout ça, nous avons 54, 63 couleurs de points complets. C'est énorme, je trouve. 63 couleurs, 2 points de French knot. Ça fait beaucoup de toiles avec des French knot ces temps-ci. J'en ai pas encore testé aucun. Je ne sais pas comment je vais y arriver ou pas. Nous avons aussi du 3/4 de point et du backstitch. Donc, je classifierai quand même cette toile dans les toiles un peu, pas expert, mais confirmées, quoi. À moins que, comme moi, vous voulez tester de nouveaux points pas encore testés. Voilà. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de 3/4 points, il n'y a pas beaucoup de French knot. Il y a énormément de backstitch. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre moi à faire cette toile. Je ne sais même pas quand est-ce que je la commence. Mais voilà, au moins, j'ai le mérite de la voir et de pouvoir un jour m'y mettre. Donc ça, forcément, hein, on a toujours comment ça apparaît sur la toile et comment ça apparaît sur le patron. Moi, c'est une point comptée. Donc, on est d'accord qu'il va y avoir que ça qui va me servir puisque c'est le codage du patron. Voilà. Donc maintenant, pour le patron, on voyons ça ensemble. Oh, mais il est trop chou, ce petit! Regardez comme il est trop chou! Alors, je sais par exemple que ça, là, la petite croix est le point de nœud. Donc, autour d'un tous les traits sont les backstitch, on est d'accord. Et alors, c'est ça que j'avais vu, le 3/4 point. Je commence à être gelée, les amis. Le 3/4 point, on a une demi-case colorée avec le chiffre en bas. Donc, ça veut dire que si il est comme ça, c'est comme ça que je dois faire mon point. A priori, tous les demi-points, les 3/4 de points sont toujours... Ah non, c'est pas ça, c'est que là, si mon angle est comme ça veut dire que je fais mon demi-point comme ça et mon 3/4, donc la moitié d'une demi-croix, comme ça. Et donc, tous les 3/4 de points, visiblement, sont dans le même sens. En point de nœud, on a le X et l'autre symbole, c'est un dièse. Donc, c'est peut-être sur le zozio. Voilà, c'est ça. Le point de nœud dièse est sur l'œil de l'oiseau. Elle fait ma mise au point. Allez. Voilà, il est là. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Je ne sais pas. Demi-point, on a dit que c'était des... Non, 3/4 de point. Il n'y a pas de demi-point. C'est 3/4 French knot, backstitch. Donc le French knot, on l'a vu. Le 3/4 de point, on va essayer de le déterminer ensemble. Ensemble, je sais pas, mais je vais essayer de vous le trouver et de vous le montrer surtout. Ça va être forcément vers l'oiseau ou le chien, non? Ah, je commence à geler du nez. Qu'est-ce que ça peut être? Tac, 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 tac. Eh oui, si monsieur ne devait pas aller chez le copain, je serais plus à l'aise au chaud, en fait. Monsieur devait aller chez son pote et finalement il y va que cet après-midi. Moi cet après-midi j'ai d'autres choses à faire, donc c'est pour ça que je filme ce matin. Mais voilà, là. On a du 3/4 de point dans l'œil du chien. Donc ça veut dire qu'en fait, on a du 3/4. Ça veut dire quoi? M, c'est le 3/4. Et l'autre, c'est quoi l'autre truc? E. Là aussi, on a du 3/4. Donc c'est la même couleur que ça, je pense, mais en 3/4 ici. Et ça veut dire que l'autre côté, c'est quoi? M. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que là, on a le 3/4 de point, couleur M, couleur E. Et donc, on va faire la demi-croix complète et le quart comme ça. Et avec la couleur M, on va faire le quart comme ça. Ouais, ça doit être ça. On refait la demi-croix et le quart. Ça doit être ça. Et ça, on les fait en quoi? En un brin ou en deux brins? Faudrait que j'étudie la chose. Oh, putain, il est trop chou. J'adore ce petit chien. Il est trop chou.
Ah voilà, je me faisais pas de la mise au point là. Voilà, pour le patron. Donc il est en 4. D'un côté et de l'autre. Gardez une pupille. Bon bah voilà, il y a du boulot en perspective, on a beaucoup de points arrière. Voilà, de l'écriture sur les trucs. Enfin bref. Le jour où je ferai ça, mais bon, il est trop mignon, au moins je l'ai. Il pourrait pas me dire, oh il a disparu. Donc pour la toile, la voilà. Alors le problème de cross stitch, c'est que bah cette fois-ci il n'y a pas de. Donc soit je me fais un quadrillage, soit je vais faire démarrage au milieu. Démarrage au milieu. On plie la toile. Il y a de la marge, donc comme elle n'est pas coupée droit, tant mieux. Mais du coup, voilà, je plie d'un côté. Voilà. Je plie en 4, comme si je pliais une feuille en 4. Voilà, de l'autre côté. Voilà, voilà. Et je prends 10 aiguilles. Je marque bien le truc. À ce moment-là, on va faire ça. Je plie bien tout ça pour bien plier. Et quand on sépare, on a notre premier point. Il va être là. Voilà. Et on va celle-là, c'est le moyen de commencer par le milieu. On verra. Donc voilà, hein, ça, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de mètre pour vous mesurer la toile, mais normalement c'est bon. Alors, les fils, on a donc nos cartonnettes avec 2 aiguilles dans un sachet. Je vous montre les couleurs. Alors, je ne vous ai pas dit le prix de cette toile. Ce petit chiot Basset Hound en point compté est à 6,18 €. On commence par les 1. Je vais peut-être séparer les cartonnettes, je sais pas, j'en sais rien. On verra. Ouais, je vais séparer les cartonnettes parce que quand il y en a que 2, c'est faisable. Quand il y en a 3, c'est un peu plus compliqué. Par contre, j'ai le sachet. Alors, une. Ah là là, ils ont un... Dites-moi en commentaire quelle toile vous plaît le plus parmi toutes celles-ci. Laquelle vous préférez? Mais je ne doute pas que vous allez me le dire. Alors, ça commence ici. On y va. Les premières couleurs. De 1 à 15. Voilà, elles sont belles. Donc, si on reprend le dessin, il y a beaucoup de vert, de jaune, de bleu. Donc là, on est dans les verts, un peu de rose, les patounes, etc., etc. Voilà pour les premières couleurs. Ensuite, de 16 à 30. Voilà les couleurs. Elles sont belles. Un petit peu plus été. Du jaune, du vert, un peu du beige, du gris. Ensuite, il y a pas mal de couleurs sur un petit projet comme ça. Franchement, les couleurs, je suis étonnée qu'il y en ait autant. J'avais pas fait attention. De 31 à 45. J'adore ce vert pomme un peu. Ce bleu est joli aussi, petit orange. De 46 à 60. Là, on a un marron très foncé, des roses. Et les dernières couleurs, 61 à 63. Voilà. Les 3 types de blanc. Un blanc un peu écru, un peu plus beige, et le blanc en 5200. C'est là qu'on voit la différence entre le blanc 3865 qui nous font dans la plupart des fonds, où il brille un peu, et le blanc vraiment blanc. Voilà. Donc voilà pour ces belles couleurs. Ça fait un peu printemps-été, ces couleurs. Été peut-être plus, je sais pas. Voilà, je vous les remonte vite fait.
Elles sont trop belles. Il va être sympa ce petit point de croix. Et mis en point compté. Si quelqu'un a déjà cette toile-là, c'est peut-être possible de faire une avancée ensemble, si vous voulez. Voilà, je vous refais un petit tour d'horizon des toiles de deuxième partie de ce déballage fan sales à l'occasion du Black Friday. Le Black Friday est terminé, je vous l'accorde, mais c'est ce qui m'a permis d'obtenir ces toiles. Donc, je vous rappelle, la petite licorne 14 CT en point compté de chez Issu, assez confetti, est au prix de 7,14 €. Nous avons ensuite la toile mystère de marque DIY, qui elle, normalement, les blind box sont à 4,79 €, mais là, dans le cadre de ma commande, à partir de 30 livres sterling, elle est gratuite. Mais c'est une petite toile DIY d'une valeur de 5 €, on va dire, à peu près. Et enfin, ma dernière de cette deuxième partie de déballage, mon petit basset Garden Puppy de la marque Cross Stitch, donc Joy Sunday, j'arrive plus à parler à cause du froid, en point compté également, est au prix de 6,18 €. Et la toile cadeau était en point estampé, bien sûr. J'espère que ce déballage, première et deuxième partie, vous auront plu. Je rappelle d'ailleurs mon code promo chez Fansales de 5% MIMI, MIMIE, qui peut être utile lorsqu'il n'y a pas de promo plus intéressante. Je ne gagne pas de sous, juste des possibles partenariats futurs. Des gros bisous à tout le monde, profitez bien de vos loisirs créatifs et je souhaite tout le bonheur du monde. Gros bisous pour une prochaine vidéo. Bye bye!